Salut à tous, c'est Raven 450. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie de mon montage de water cooling. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait depuis la dernière fois. Donc déjà j'ai installé la rame, donc on a les 4 mêmes barrettes. Ensuite, vous pouvez voir que j'ai mis en place le plus petit tube pour le réservoir, pour pouvoir faire passer les raccords en haut. J'ai également monté la carte graphique, l'alimentation avec un début de gainage complet de l'alimentation. Donc là il y a le gainage pour alimentation, carte mère et CPU. J'ai pas encore fait les autres fils derrière qui seront faits ultérieurement. Donc vous voyez, ça ressort, ça va se connecter sur la rallonge. Et ici pareil pour le CPU. Bon là il y a des fils qui traînent, c'est normal. C'est pour le néon celui-là. Là c'est les fils de ventilateur. Et là c'est le connecteur pour les LED dans le Waterblock CPU. Donc LED qui sont installés ici. Comme vous pouvez le voir, j'ai également rajouté le ventilateur de 120 mm qui va souffler dans ce sens là. Donc ce sera du push-pull. Il y a encore des petites choses qu'il faut que je change, par exemple les vis là sur les ventilateurs, je vais en recevoir demain avec mon nouveau liquide. D'ailleurs je tenais à vous en parler un petit peu parce qu'en fait le liquide IKEA Waterblock apparemment il est pas terrible, donc du coup j'ai commandé du Aquacomputer qui est apparemment beaucoup mieux. Donc ça arrive demain avec des vis noires, donc je montrerai tout ça. Également il y aura les disques durs qui seront montés avec les SSD. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai mis en place les câbles SATA là-bas. Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu le sens dans lequel je pense que je vais mettre ma boucle. Donc on va partir de la pompe avec un petit filtre anti-impureté. Ensuite on descend dans le premier radiateur de 120 mm, donc celui-là c'est le IKEA Waterblock. Ensuite on ressort là, on a une petite sonde de température qui sera reliée à mon SIDCAS Masterflat. Ensuite j'ai le coude en T qui permet de brancher le raccord pour aller vers la carte graphique, mais aussi le petit robinet qui peut bouger comme ça, donc il sera rangé derrière les câbles quand je m'en servirai pas. Et là il est en position fermée, position ouverte, il suffit de tourner la petite vanne là. Donc voilà, là ça bouge, c'est normal parce qu'en fait c'est le coude là qui peut tourner, c'est normal, hein, c'est pas parce que c'est mal vissé. Donc voilà, c'est pratique. Ça permettra de le ranger sous les câbles quand je m'en servirai pas, hein, donc quasiment tout le temps. Ensuite donc on repart du radiateur vers la carte graphique. De la carte graphique, on va aller ici, parce qu'en fait je pense que là ça va être vraiment trop court si j'essaye de le faire aller ici. Ça va faire un angle un peu trop serré à mon avis, donc je le ferai aller sûrement ici. Bon, ça va faire croiser les tuyaux, c'est pas très joli, mais je crois qu'il n'y a pas vraiment le choix. Donc ça va aller là. Ensuite on ressort du rad, on va aller dans le Waterblock CPU, et là pareil, si j'avais fait venir d'ici, ça aurait fait un peu trop serré. Ensuite on a une nouvelle sonde ici, c'est ça le petit fil noir. Et donc on repart du Waterblock CPU au radiateur de 240 mm qui est sur le dessus. Et ensuite du radiateur on revient dans la pompe. Donc voilà, je pense que ce sera le circuit que je vais utiliser pour l'instant. Sachant que demain je vais aussi rajouter un petit ventilateur qui fait que 12 mm d'épaisseur, donc qui sera collé au radiateur. Donc il y aura toujours un petit peu d'air sur cette partie là qui pourra venir, qui pourra aspirer l'air et pas que à travers les cages disques durs. Donc c'est pour ça que j'ai pris un slim qui sera sûrement en vitesse de rotation minimum. Juste pour faire un petit push-pull. Et je pense que c'est le Corsair qui fera le plus gros du travail. Donc voilà. Et comme vous pouvez le voir ici, il y aura un petit vide. Et donc en fait je pensais installer, je sais pas encore comment je vais me débrouiller, mais je pensais installer un petit ventilateur qui serait incliné à peu près comme ça. Et donc qui repropulserait un petit peu l'air qui arrive du devant du boîtier vers la rame et les différents radiateurs qui sont sur la carte mère, parce que celui-là il chauffe pas mal. Donc voilà, et je ferai peut-être pour faire tenir tout ça un petit carénage ici, on verra, mais ça ce sera dans une prochaine partie, avec sûrement la grosse partie de câble management et de gainage des câbles. Donc je vous ferai sûrement, comme je vous ai dit, un petit tuto pour
gainer des câbles. Donc en fait là, ceux-là, ils sont directement reliés dans la lime. Donc j'ai dû démonter la lime pour pouvoir tout faire. Et d'ailleurs, il y en a un qui était pas assez long. Là, il y a le sleeving qui sort, c'est pas terrible, mais bon, ça va que c'est un câble noir, ça se voit pas trop. De toute façon, je vais pas chercher à le faire parfaitement. Voilà, c'est juste pour que ce soit plus joli qu'avant quand même, que la grosse gaine d'origine avec tous les câbles de couleur en dessous. Donc je vais quand même vous faire un petit tour dans le boîtier. Voilà, vous pouvez voir que j'ai gainé aussi les câbles de la pompe individuellement, mais ça j'avais déjà fait depuis un petit moment en fait. Et donc, comme je sais pas si je vous l'avais dit, mais la pompe n'est plus alimentée via mon contrôleur de ventilateur, mais en 12 volts avec une petite résistance 10 watts que j'ai branché dessus pour la faire marcher un petit peu moins vite. Et par contre, il y a toujours le pin qui est branché sur le contrôleur de ventilateur pour mesurer la vitesse de rotation. D'ailleurs, je pense que ce bouchon-là et celui-là, ils seront utilisés pour mettre des petites LED dessus, pour éclairer tout ça. Donc voilà, je crois que j'en ai en stock. Donc je verrai ce que je peux faire. Voilà, donc j'ai aussi réarrangé un petit peu les câbles qui avant passaient ici, donc pour avoir un peu plus de place ici. Donc ça c'est le câble, tout ce qui est panneau avant, et ça c'est pour les jacks audio du panneau avant. Donc voilà, je vais passer sur le haut du boîtier en fait à l'intérieur, et ici il traverse. Ils sont reliés sur la carte mère en bas. Donc voilà, je pense que je vais faire un petit effort au niveau du câble management, même si c'est pas définitif, car tous ces câbles là vont être soit gainés, soit remplacés. Notamment les deux câbles d'alimentation PC qui sont beaucoup trop longs, donc je vais en refaire, qui feront une dizaine de centimètres, et qui seront gainés, donc qui seront branchés directement sur les rallonges. Ensuite, pour tout ce qui est alimentation SATA, donc là vous voyez que c'est pas très pratique parce que tous mes disques durs sont au même endroit et il y a beaucoup de distance entre les câbles, donc du coup je vais me faire un câble moi-même avec une distance très courte entre les différents connecteurs, comme ça je pourrais le brancher là, directement sur les disques durs sans que ça prenne trop de place. Et puis je verrai aussi ce que je peux faire au niveau des câbles Molex, parce que j'ai quand même pas mal de choses qui se branchent au Molex. Voilà. Donc ensuite je sais pas trop si je vais mettre mes SSD dans la cage du disque dur. Ça me permettra d'avoir un plateau en moins, parce qu'en fait là j'ai deux SSD de disque dur, donc il y aura les deux SSD sur le même plateau. Et donc il y en aura un qui sera pas vissé, ça c'est pas terrible. Donc du coup je me suis dit que j'allais peut-être les mettre ici. On verra en fonction de la place que j'ai, si j'arrive à les fixer. Je ferai peut-être aussi un petit carénage ici. Donc dans la prochaine vidéo, je vous montrerai le remplissage de la boucle. Donc voilà, pour cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour la suite. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir si vous avez aimé, et à me poser des questions dans les commentaires hein, si vous en avez. Je sais que le water cooling c'est quand même pas évident, donc voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions. Et puis si vous voulez parler avec moi, il y a aussi mon Twitter, donc il y a le lien sur la bannière de ma chaîne. Mais sinon c'est Raven450 et vous me trouverez. Je sais que tout le monde n'est pas sur Twitter, mais c'est quand même, je pense, le moyen le plus simple. En plus, des fois, je communique, je mets des photos en avant-première, des choses comme ça. Donc, ça peut être pas mal aussi de suivre sur Twitter l'avancement du projet, parce que les vidéos, ça nécessite un gros montage, alors que prendre une photo et la mettre sur Twitter, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite de ce projet. Allez, ciao!